Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla puisque je vais vous parler en fait de mon parcours. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours voilà, comment est-ce que j'étais devenue écrivain, et donc je me suis dit que c'était peut-être une question que vous étiez plusieurs à vous poser et qui pourrait vous intéresser, enfin voilà, peut-être que ça pourrait vous intéresser de savoir comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui m'a permis de devenir écrivain, qu'est-ce que j'ai fait pour parvenir à publier mon premier roman. Alors il faut savoir que je n'ai pas fait du tout d'études dans le domaine écrivain. Donc normalement avant cette vidéo-ci vous avez dû voir une vidéo dans laquelle je vous parlais des études pour devenir écrivain, et donc je vous disais dans cette vidéo que il n'y a pas d'études spécifiques pour devenir écrivain. Voilà, vous n'avez pas une filière qui s'appelle devenir écrivain, voilà. Pas du tout. Par contre, vous avez des études qui sont dirigées littéraires et dirigées vers le français, qui sont des études que je vous conseille. Personnellement, pour parler de mes études, moi j'ai fait mes études en Belgique. Donc du coup, le système belge n'est pas du tout le même que le système français. Moi j'ai fait toutes mes humanités, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en France. Nous on n'a pas le système de lycée et de collège. Nous on fait nos primaires, 6 années primaires et puis 6 années secondaires avant de passer à tout ce qui est études supérieures, donc université ou graduat, voilà, peu importe ce qu'on a envie de faire. Donc moi j'ai fait mes 6 années, mes 6 humanités, donc de mes 12 ans à mes 18 ans en latin. Donc j'ai fait du latin pendant 6 ans et j'ai pris l'option langue quand j'ai pu prendre l'option un petit peu plus tard. Donc j'avais beaucoup de langues, hein. J'avais de l'allemand, de l'anglais, du néerlandais, de l'espagnol, donc le français et le latin. Donc ça faisait beaucoup de langues différentes. Le fait d'avoir fait 6 ans en latin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que le latin ça ne sert plus à rien parce que c'est une langue morte. Tout comme le grec, je n'ai pas fait personnellement de grec parce qu'il n'y en avait pas dans mon école, mais j'aurais vraiment bien voulu en faire aussi. Et en fait, oui c'est vrai que c'est une langue qui ne se parle plus évidemment, mais le fait de faire du latin vous aide en fait beaucoup par rapport à l'orthographe. Comme il y a énormément de mots dans la langue française qui sont issus du latin et même du grec, parfois quand vous rencontrez un nouveau mot, vous ne savez pas comment il s'écrit, mais rien qu'en connaissant la racine du mot, si vous connaissez le mot en latin, eh bien vous pourrez retrouver l'écriture. Moi ça m'aide beaucoup, surtout que voilà, j'ai fait un métier dans le médical, donc j'étais secrétaire médicale, je tapais du courrier toute la journée pour les médecins, et donc des termes médicaux j'en avais tous les jours, j'en rencontrais tous les jours, des nouveaux termes régulièrement, et ça m'aidait énormément de connaître voilà, la racine en latin, parce que je savais écrire les mots du coup grâce à ça. Donc ce sont vraiment des études qui m'ont été très utiles, le latin m'a vraiment été utile. Donc j'avais des cours de français, je pense que c'était 5 heures par semaine de français, si je me souviens bien, donc de la première à la 5e, je crois que j'ai toujours eu 5 heures de français, où j'avais voilà, des cours d'orthographe en même temps que des cours de littérature, voilà, vraiment c'était un cours de français varié. Et c'est vrai que moi l'orthographe c'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé et je me suis toujours beaucoup impliquée dans le fait d'apprendre à écrire correctement. Donc voilà, après j'ai eu mon diplôme d'humanité hein, et puis il a fallu que je choisisse des études supérieures. Donc moi j'avais pas envie de faire l'UNIF parce que c'était encore, j'étais partie pour 5 à 7 ans encore d'études et moi j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Donc à 18 ans il a fallu que je choisisse et j'ai choisi de faire un graduat. Donc ce sont des études de type cours donc qui se donnent dans une haute école et qui donc ce sont des études en 3 ans. Donc j'ai choisi de faire du secrétariat de direction, donc c'était un diplôme donc en secrétariat de direction, et j'ai pris l'option médicale pour avoir accès à tout ce qui est cours médicaux, pour quand même connaître voilà, la terminologie médicale. Et donc pour ces cours là, donc c'était en 3 ans, les cours de français étaient très poussés, mais vraiment extrêmement poussés. J'ai vu vraiment, moi qui pensais écrire correctement, quand je suis arrivée dans ce cours là, je me suis rendu compte qu'en fait je faisais énormément de fautes, alors que quand j'étais en secondaire je trouvais que voilà, j'en faisais pas tant que ça, mais là je me suis rendu compte que vraiment j'avais des lacunes, comme en fait toutes les filles qui étaient présentes à ces études là. C'est là qu'on se rend compte que vraiment les cours en humanité ne sont pas suffisants pour écrire correctement. Donc là les cours de français ont été intensifs, les examens étaient très compliqués, il fallait avoir une certaine note pour pouvoir réussir. Donc il suffisait pas d'avoir 10 sur 20 à l'examen, hein, il fallait avoir, je sais plus, je crois qu'en première
il fallait au moins 12 sur 20 pour pouvoir réussir l'examen, ce qui n'était pas évident à obtenir. Mais voilà, il y en avait régulièrement des dictées qu'on devait réviser chez nous, mais vraiment quand je vous dis des dictées, c'est avec des termes très compliqués, des règles de grammaire, de syntaxe hyper compliquées. Mais voilà, le fait d'avoir suivi ces études-là m'a permis eh bien d'améliorer mon orthographe, mais vraiment fortement. Donc je ne dis pas que j'écris sans faire aucune faute, évidemment je fais des fautes. Il y a certaines règles que j'ai oubliées depuis le temps, hein, puisque voilà, maintenant j'ai 31 ans, donc ça fait quand même 13 ans que j'ai fait ces études là, donc forcément voilà, il y a des règles que je connais plus trop, mais quand même en règle générale je connais très bien l'orthographe, je connais bien la grammaire, la conjugaison, et je suis capable quand même d'écrire sans faire aucune faute ou presque. Donc ce sont vraiment des études qui m'ont été utiles par rapport à ça. Donc après moi j'ai fait un métier du secrétariat médical, hein, dans un hôpital, voilà, comme je vous ai dit, je tapais le courrier des médecins. Là voilà, je parle au passé parce que là je viens de changer de profession il y a quelques jours, donc mais sinon j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc voilà par rapport à mon parcours études et même professionnel. Donc comme vous voyez, moi il n'y avait rien qui me prédisposait, on va dire, à devenir écrivain. J'ai pas fait du journalisme ni d'études supérieures, enfin d'études universitaires en littérature, pas du tout. Puisque moi je me suis dirigée vers un diplôme, c'était un diplôme en fait économique, qui faisait partie de la filière économique, le secrétariat de direction. Et donc en 2014, c'est là que j'ai commencé la rédaction de mon premier roman, donc Utricia le tome 1. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que que j'avais toujours eu envie de d'écrire un bouquin, que vraiment moi j'étais une passionnée des livres, passionnée du français, et que j'avais énormément d'imagination et que je ne savais pas quoi en faire. Et voilà, donc j'ai eu envie d'écrire un livre, donc je me suis lancée sans savoir si ça allait fonctionner, si j'avais un don pour l'écriture, voilà, je savais pas du tout, mais je me suis dit ben voilà, je vais me lancer et on verra bien ce que ça donne. Et le fait est que j'ai 2 maisons d'édition qui m'ont répondu positivement pour mon premier roman. Pour mon second roman qui est Attise-moi si tu peux, j'ai une autre maison d'édition qui m'a répondu positivement, donc c'est pourquoi je suis publiée dans 2 maisons d'édition différentes. Et voilà, en fait, ma carrière d'écrivain, on va dire, a commencé comme ça. Voilà, j'ai simplement commencé à écrire comme j'imagine vous tous, hein, voilà, un jour je me suis mis devant une page blanche, une page Word, devant mon ordinateur, et voilà, j'avais une trame en tête, j'avais pas de plan, rien du tout, puisque moi je fais rien de tout ça, et je me suis dit ben voilà, commence à écrire et tu verras bien où ça va te mener. Et finalement voilà, de fil en aiguille, là j'ai 6 bouquins qui sont sortis, mon 7e livre est à présent terminé, il est quasiment enfin les corrections sont quasiment finies. Donc voilà, il va falloir que je trouve une autre maison d'édition pour publier ce roman là. On verra bien ce qu'il adviendra de cette histoire là. Mais voilà, par rapport à mon parcours à moi, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, le fait de devenir écrivain c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'études pour ça, il n'y a pas de formation particulière, il faut juste, je pense, savoir écrire correctement et pouvoir jouer avec la langue française et manier vraiment la grammaire, l'orthographe, vraiment être à l'aise avec ça pour parvenir eh bien, à écrire une histoire qui se tient et qui est agréable à lire. Donc voilà, par rapport à cette vidéo blabla sur mon parcours, si vous avez des questions par rapport voilà, à tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!